Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato avec le focus du jour qui concerne le FC Barcelone. Alors que Lionel Messi ne jouera pas les playoffs de MLS avec l'Inter Miami, l'Argentin va donc avoir une longue période sans jouer. Du coup, ces derniers jours, les dernières indiscrétions laissaient penser que le septuple Ballon d'Or pourrait revenir faire une pige au Barça cet hiver, mais selon une source du club Blaugrana, il n'en est rien. Les coulés ont bien pensé à un prêt, mais ils se sont rapidement ravisés. Barcelone a commencé à réfléchir à un éventuel prêt de Messi à l'Inter Miami, mais cela ne semble pas facile pour deux raisons. Le calendrier, qui finit par réduire de nombreuses possibilités, et l'aspect économique, parce qu'il y a d'autres priorités et qu'il n'était pas possible de prévoir que Léo aurait une si longue pause sans jouer. Aujourd'hui, nous avons d'autres fronts à mener. Cette grande illusion qui n'a pas pu se concrétiser, nous l'avons eu cet été. Messi a choisi d'aller aux États-Unis et maintenant cela semble très compliqué. D'un autre côté, nous aimerions un match d'hommage qu'il mérite depuis longtemps, a déclaré cette source à Infobay. Le message est passé. Mais cela n'empêche pas le FC Barcelone de préparer son prochain mercato estival et le club catalan veut reconstruire son milieu de terrain à prix abordable. Selon Mundo Deportivo, 3 joueurs sont dans le viseur. Le premier d'entre eux est déjà bien connu puisque c'est Florian Wirtz, le milieu de terrain de 20 ans du Bayer Leverkusen. Son nom avait déjà été lié au club catalan par le passé, surtout qu'il s'est déclaré fan du Barça. Seulement son prix risque tout de même d'être assez prohibitif, lui qui a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 10 matchs en cet exercice 2023-2024. Ensuite, les dirigeants Blaugrana ont ciblé Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge de 18 ans. La sensation du Royal Antwerp a fait forte impression lors du match de Ligue des Champions, conclu sur un lourd succès catalan 5-0, et les dirigeants du Barça en auraient profité pour discuter avec leur homologue belge. Le prix du joueur pourrait tourner autour des 20 millions d'euros. Enfin, le troisième joueur pisté par les Catalans est Alan Varela, même si pour l'instant il n'est pas une piste prioritaire. Le milieu de 22 ans du FC Porto pourrait cependant être une bonne option pour apporter du nombre dans l'entrejeu, secteur où Xavi veut du renfort pour épauler Oriol Romeu, seul milieu au profil défensif de l'équipe actuellement. Bref, le Barça a fixé sa ligne directrice pour l'été prochain. D'ailleurs, selon vous, quelle serait la meilleure recrue au milieu de terrain pour le FC Barcelone? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait ce que devait faire le PSG avec Xavi Simons, et bien pour vous, le néerlandais doit absolument revenir dans la capitale française afin d'être titulaire au PSG. Allez, on passe à l'actu du jour et on commence par une sombre histoire de racisme en France dans le cadre de la 10e journée de nationale entre l'AS Nancy et le Red Star. Après la rencontre, Habib Beye, le coach du Red Star, a dénoncé des comportements racistes à l'encontre de ses joueurs depuis les tribunes du stade Marcel Picot. Le club lorrain a donc réagi officiellement à la polémique. Dans un premier temps, la formation nancéenne a affirmé avoir identifié un individu après visionnage des vidéos de surveillance et a tenu à condamner avec la plus grande fermeté le comportement inacceptable et intolérable de quelques personnes présentes dans les tribunes du stade, tout en apportant son soutien aux joueurs du Red Star. Puis le pensionnaire de National a adressé un petit tacle subtil à Habib Beye. Le club va continuer à tout mettre en œuvre pour que les personnes responsables de ces comportements répondent de leurs actes. L'AS Nancy tient également à rappeler qu'elle n'acceptera aucun commentaire à son égard qui ferait penser que le club ferme les yeux sur ce type d'agissement, peut-on lire au sein du communiqué officiel. De son côté, la formation odonienne a salué l'attitude de son adversaire qui met tout en œuvre pour identifier les auteurs de ces agissements détestables et révoltants. D'ailleurs, la Fédération française de football a annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire. Affaire à suivre. En Angleterre, c'est Harry Maguire qui fait l'actualité. Le défenseur a mis un coup de pression à son club Manchester United. À l'occasion du rassemblement de la sélection anglaise, le joueur de 30 ans a lâché ses vérités pour évoquer son traitement à Manchester. Je ne vais pas rester assis ici toute ma vie et jouer une fois par mois. Si cela continue, je suis sûr que le club et moi-même allons nous asseoir et discuter de tout cela. Je crois en mes capacités et cela a été difficile. Je veux jouer et me sentir important pour le club. Pour le moment, je n'ai pas joué autant que je le souhaiterais. C'est l'essentiel, a-t-il lancé. Les dirigeants mancuniens sont prévenus, Maguire veut du temps de jeu ou il ira voir ailleurs. Des nouvelles de Karim Benzema, le français s'éclate en Arabie Saoudite avec son club d'Al Ittihad où il a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 7 rencontres. Comme l'a relayé AS, le Ballon d'Or 2022 s'est confié sur son choix de rejoindre le pays du Golfe et visiblement il s'y plaît. Lorsque le projet footballistique a été lancé en Arabie Saoudite, il semblait énorme à tout point de vue. Je voulais en faire partie et aider le football à progresser dans ce pays. L'Arabie Saoudite est un pays musulman, j'ai été accueilli à bras ouverts et je me suis senti immédiatement aimé. En tant que musulman, lorsque vous êtes à la Mecque, vous vous sentez en paix. C'est un endroit exceptionnel. Il y a beaucoup de passion ici et je suis heureux du niveau de jeu. Je suis vraiment surpris par le niveau de l'Arabie Saoudite, car en Europe, nous ne voyons pas beaucoup de matchs de football. Maintenant, c'est le cas, a-t-il déclaré. De son côté, Robert Lewandowski a de grandes ambitions pour le FC Barcelone en Ligue des Champions. Après 2 échecs en phase de poule, le Polonais a fixé la marche à suivre pour cette saison. Notre dernière campagne en
Ligue des Champions s'est achevé prématurément. Aujourd'hui, cela revêt une importance capitale pour nous et l'ensemble du club a mis l'accent sur cette compétition. Nous sommes également mieux préparés. L'année dernière, les choses étaient bien plus chaotiques. Cette saison sera bien meilleure en termes de performance, surtout en Ligue des Champions. C'est ce que nous attendons de nous-mêmes. Cependant, nous sommes conscients que la chance jouera également un rôle, a commenté le natif de Varsovie lors d'un entretien accordé aux médias officiels du champion d'Espagne en titre. Pour rappel, le Barça est leader de son groupe avec 2 victoires en 2 matchs. Eden Hazard vient de raccrocher les crampons, mais un club veut déjà le sortir de sa retraite. En effet, l'ex-attaquant international belge fait l'objet d'une offre pour retrouver les terrains en Première Ligue. Au micro de Talksport, l'adjoint de David Moyes à West Ham, Kevin Nolan, ne s'est pas privé de proposer au désormais ex-joueur de 32 ans de rejoindre les Hammers, actuel 7ème de Première Ligue. Je prendrai le Hazard de Chelsea à West Ham, c'est certain, a-t-il d'abord plaisanté, avant de retrouver son sérieux et faire une offre plus concrète à l'ex-Diable Rouge. S'il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre. Je ne sais pas ce qu'en pense le coach David Moyes, mais moi j'adorerais le voir faire un essai. Reste à savoir ce qu'en pense le principal intéressé, mais ce serait un sacré comeback. Sinon, Real Madrid, comme chaque jour ou presque, il est question de Kylian Mbappé. Ce jeudi, AS nous apprend que l'international français ne fait plus vraiment l'unanimité. À Madrid, le champion du monde 2018 reste désiré, mais il n'est clairement plus le chouchou. Selon le journal pro-madrilène, grâce à ses débuts tonitruants avec la Casablanca, Jude Bellingham est la nouvelle coqueluche des merengues. Pour beaucoup, les performances de l'anglais ont permis au Real Madrid de ne pas devoir recruter de buteurs dans l'urgence, de quoi faire évoluer la posture du géant espagnol vis-à-vis de Mbappé. La cote du numéro 7 parisien ne fait que baisser à Madrid, contrairement à celle de Bellingham. Pour la presse madrilène, Bellingham fait clairement oublier Mbappé, mais la direction du Real pourrait vite revoir sa position l'été prochain lorsque le natif de Bondy sera libre de tout contrat. Le feuilleton est loin d'être terminé. C'est l'heure des officiels du jour et ça y est, Christophe Galtier a retrouvé un club. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain cet été, l'entraîneur français est le nouvel entraîneur d'Al Duhail, actuel 4ème de Qatar Star League. Il succède à l'Argentin Hernan Crespo. À Bordeaux, le club au scapulaire a officialisé aussi son nouveau coach et c'est Albert Riera qui va s'asseoir sur le banc girondin. Le technicien espagnol de 41 ans qui a été champion de Slovénie l'an dernier et qui est désormais leader avec le club du NK Celje est arrivé au bout de son aventure slovène. Ancien joueur de Liverpool et Galatasaray, il avait porté le maillot de Bordeaux entre 2003 et 2005 et va désormais en devenir l'entraîneur. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec les pensionnaires de Ligue 2. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis. Si Jude Bellingham réalise des débuts parfaits avec le Real Madrid, le milieu de terrain est aussi bouillant avec la sélection anglaise où il martyrise ses coéquipiers à l'entraînement. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour un nouveau JT et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC où l'on a sorti une vidéo décryptage sur l'ascension fulgurante de Mathys Tel, le jeune crack français du Bayern Munich. Go!